Bonjour, fidèles téléspectateurs de l'Espoir Télévision. Bienvenue encore dans votre émission 100% Sport. Une émission qui vous donne toutes les informations qui concernent les sports. Une émission où il y a vraiment Ndembo. Et puis ça rabisso d'informations Italie Ndembo. Italie football Nabiso, il y a Congo, il y a pays, il y a Libanda, puis il y a Mikili Nyoso. Alors, awa tozali na particularité, tozolobela Ndembo en général, où Italie Vita, Mazembe, Lupopo, Sanga Balende, Dragon Bilima, Nyoso tozolobela yango awa na émission na biso. Alors, comme l'habitude ou soit votre émission est présentée par votre humble serviteur, Monsieur Armel Tchaka, autrement appelé Armel Boys, le père de la piraterie cardiaque. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, comment faire pour développer nos championnats. Alors, comment faire pour développer nos championnats? Et puis, nous allons aussi toucher de partout. Nous allons aussi toucher la Liga, toucher Bundesliga, Série A et autres. Et puis, nous allons aussi parler de nos léopards, comment est-ce qu'ils vont évoluer na Mikolo Oyotozali. Alors, dans cette émission, je ne serai pas seul. Je serai avec mon confrère. Moi, je l'appelle une personne avec une morphologie forte, Monsieur Raïs Nzeza. C'est un confrère avec qui nous allons développer notre sujet d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer notre émission, soit avant de recevoir notre invité, Monsieur Raïs, nous allons demander à la régie de nous balancer quelques extraits à football pour épeler ça, Balandinho Soyandembo et Sengona Banda Kobozali. Nous allons Léopard Fimbo na Fimbo, coach Florent Ibenge, joueur, na ministre Denis Kambaï na Chan 2016. Joël Kimoa qui est capitaine, match à Liboso Tukutanaki na Éthiopien. Il fallait ndeba inaugurer Fimbo. Balingi ba pata Guido Sadisu, Héritier Luvumbu na Meshake Elia Barabi batika makama pamba wanadi. Baba luka bazwa Fimbo na ba. Miller Lotelo monaki Fimbo ya Liboso. Simeon Moussindondo, l'architecte. PDG Garcia Makumbi. Alex Mfomunzi, d'abord l'air pour yena na episa dibino et kosuke la ngola mabe. Aux décisions à merveille bopé. Padou Bompunga, Jos Lobanissa, Junior Baometo, na Christian Gimbi, Alobi Mingi ba voisin to peta ba onka katrade. Gingoya, Excellence Claude Nyamogabo. Mais le col à Mbongo peut bolia comme on a Kwanza, il fallait beaucoup Kwanza kaka mkongo na Fimbo. Excellence Félix Kabange Numbi. Docteur Jeff Njadi Leteta, don de Dieu. Général Dieudonné Banze Lubunji. Bana Benfica na Luanda. Boss Kauzu. Mouyombe gauche. Léopard et Petit Bako. Dadi Casimiro. Adonis Mayalos, Dazi Lumengo, Néné d'attaque, Jacques Roger Mouzinga, Fimbo et la date d'expiration Jean-Marie Moulato, Constant Omari, la victoire est à nous. Néné Mingeti, Pacho Panda, le léopard Chicotte. Mobini Ale Balai Imbembe Mazunga Dozana période ya Fimbo Chura Mboma Lemba Table Yoka Siko Indisi Mikei Kalon Mwana zambe Yesu Baba Kaka Yena Mwana zambe Baba Kaka Yena Sete Dozama Bebo Beta Kaye Basete Egoma Kumalito Komangisa na Sete Ima Mwana Lele Ima
Kasongo, Dred Carolage Awechi, Alphonse Ngoïka Sanji, Julie Dienda, Adnei, Landry Bedel Ikopo, Sek Jean-Louis Ilafa, Alain Zinga, Dadou Mizwa, Alain Rougouiza, Maître Jamos Full Option. JP Lukombo na Chan, l'équipe Mosusu Eleba Sokana Ngaïgaï, Freddy Mbiava, JP Diamantino, Mokozi Souza, JP Massampo, le décorateur, multi-mystique, Nestor Ankiba Ya, Pito Lukaya, na match contre Barwande, Barwande balobi oto ke na bango mabapo baza pays organisateur ya Chan. Nzoka Jonathan Bolingi, Doxa Sikanji, Kila Ngoudika Mamokroso Balobi, Bazwa Fimbo, comme tout le monde dit. 2016, Mvoula Yaba victoire. Excellence Evariste Bochab. Yandre Kimbuta Yango. Oamboma, Jano Binano, na président Rachidi Koupa. Tokomisiko na demi-finale na Guinée. Nzoka Baïba quitté le coach Eugène Boulaïma et Sala Kisaba Nzoplo ya mystique et pas ya Matampilei, Nanke héritier Talandukelo. Major Luzolo, bakontaki na ba penalty mais poto ekomi muke. Clinique Promédis, à nos gouverneurs Marcelin Chichambo et Julien Paloukou. Eric Tezo, l'intemporel. Gislain Luzolo. Charles Kikita. Charles Saintet. Laurent Toumba Watumba. Eric Boigny Mobali, Modéron Tiba Matondo, Jean-Calvin Boesso, JSM Protection. Christelle Nation Papipenga, Odina Mambuya, Popasala Enda Koko, Tosepela. Compétition est commis elengi, ba match et l'ongwe en noir et blanc est commis en couleur. La consigne est pesami na Nelson Munganga, Michel Mika, Ricky Toulenge, Zachary Mombo, Frank Mfuki, Jean-Marc Mundele, Cédric Ngolubi, na Yannick Bangala. Aye na Fimbo pour la finale. Lieutenant Delor Bokeni, Madamoura, Zeka Luzeka prêtre, Emery Boulamatadi, le gouverneur Jacques Mbadou, Lougou, Excellence Denis Kambaye. Comme une finale contre les Maliens. Ma coach Batelemi, Flora Ibenge, Mouni Zahira, Raoul Chungu, Papi Kimoto, Chiko Mukeba, na Eugène Boulaïma. Stratégie sur les années. Coach Benga, Tuni Bangwa Lobimo, Piso Benga, RDC Fossala, 00243. Bongobino, 00223. 3. Ah, vous pouvez suivre l'idée. Donc, il faut que vous soyez à 3-0. Les aboïtés, ambassadeur Aziz Makoukoula. Docteur Jean-Pierre Boumbo, Yurlengedi, Jean-Flavien Kaniki, Koupi Achani Yango Yopona Bakongolais. Moto nyonso akoki koloba ke aza danger, ke aza na talent. Kasi gagné nde po babenga au champion. Léopard, Fimbo na Fimbo. Balandi Yandembo, Tozongi Lisusu na Masano na biso etali football. Comme j'avais dit, je ne serai pas seul, je serai accompagné avec un confrère que moi j'appelle une personne avec une morphologie forte, Monsieur Raïs Nzeza. Je suis avec M. Raïs Nzeza. M. Raïs Nzeza, bonjour. Bonjour mon cher frère Armel Tchaka. Ravi encore de te raconter aujourd'hui.
de même que moi, très heureux de partager. Voilà, le plaisir est partagé. J'espère que tu as une santé robuste. Sûrement, je le dirais que par la grâce de Dieu, on est en vie et puis il nous a permis d'être dans ces plateaux avec vous. Je le rends grâce. Ok, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, comme j'avais dit tantôt, nous allons vraiment discuter sur un sujet qui est tellement cohérent. Nous allons parler sur comment est-ce que nous allons faire pour développer nos championnats ici à la République démocratique du Congo. Et nous allons aussi parler de nos léopards. Nous allons aussi toucher la Liga, Ligue 1, Série 1, Bundesliga et autres. Alors, je ne serai pas seul comme j'avais dit, il est déjà là notre invité de ce jour. Alors, avec lui, nous allons directement commencer notre émission. Alors, votre émission est toujours présenté par votre humble serviteur Armel Tchaka, autrement appelé Armel Bosch, le père de la piraterie cardiaque. Alors, monsieur Raïs, comment faire pour développer nos championnats? Sur ce, pour une très bonne compétitivité sportive dans notre pays, la RDC, je suggère au moins que le gouvernement, j'incite beaucoup plus le gouvernant puisse aider le football congolais à avoir des infrastructures, des bonnes normes dans tous les abisika où stade, le basketball, le terrain. Donc le gouvernement aide au moins le sport congolais à se propulser côté rémunération, côté salaire, côté organisationnel. C'est la série de moyens propices vraiment pour que nous puissions propulser notre sport dans notre pays, la RDC. Ok, mais c'est vrai, ici je comprends bien. Nous allons demander vraiment à la gouvernement de regarder, de revoir, ou soit de revoir vraiment à ce qui concerne les fractures. Okay. Parce que si nous trouvons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui dans nos championnats, je donne l'exemple comme en troisième division, ils jouent dans des terrains impraticables. Impraticable, on ne peut même pas imaginer. Terrain moko ils ont badodan, terrain moko zélo ebele, sous soleil, tout ça. Donc l'État congolais aime revoir ça pour nabande ko nabiso ya ndembo pour ndembo nabiso aime kende encore liboso. Alors monsieur Raïs, si nous remarquons aussi encore dans nos championnats, nous allons vraiment voir que il y a une baisse à ce qui concerne la sponsorisation. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que non, dans la société tellement ébélée dans le Congo, comme exemple, nous avons Pepsi, nous avons Total, nous avons Bralima, nous avons Bra Congo, mais il y a des clubs, il y a des championnats qui manquent de sponsors. Est-ce que s'il n'y a pas de sponsors, est-ce que nos championnats en fait seront épargnés, il y aura des développements? Sur concernant cette réponse, j'aimerais vraiment être précis que sans la sponsorisation, mon frère Hermel, ça serait un peu difficile pour propulser le championnat Nabiso. Au moins, jadis dans des Coupes du Monde, au moins, il y a le badge de sponsoring qui marche au terrain. On voit souvent le Coca-Cola. Il y a au moins beaucoup de sponsors qui sponsorisent le championnat mondial. Au moins, sans le sponsor, sans la sponsorisation, le football serait un peu désertique. La marketing sport, rattachant au sport, ne serait pas vraiment beaucoup plus promulgué. Yango, nous incitons aussi le sponsor Yakoya d'aider notre football et émerger. Et puis beaucoup plus, je vais marteler sur le point concernant l'équipe Nabiso. Voilà. Vous voyez un peu côté marchand financier, sponsor, entrepreneur, ils doivent aussi être incités. Il faut peut-être l'équipe se vendre. Donc se mettre à la portée que des sponsors, attirer des sponsors. Ici on a vu, on voyait comment de temps passé à Vodacom. Oui, Vodacom. Venir soutenir la Ligue 1. Voilà, vous voyez un peu, c'était une très belle acte, mais avec toutes les réalités, on a pu perdre le sponsor d'hôtel comme étant Vodacom, que nos infrastructures, que nos institutions essayer d'arranger, vu que ça, de marchands un peu rentables, financiers, qu'ils essaient un peu d'arranger du côté où on a, et puis nous en tirerons de sponsors. Voilà.
Ok, merci beaucoup pour votre réponse, M. Raïs. Si je comprends bien, si nos sociétés qui évoluent ici à la République démocratique du Congo n'arrivent pas peut-être à prendre certains championnats ou soit certains clubs, c'est parce que nos championnats ou soit nos clubs n'arrivent pas aussi à donner une bonne image, je peux dire, ou soit de donner une force. Parce qu'une société aussi doit savoir que non, quand je viens pour décaisser mon argent, je dois aussi prendre en retour. Alors, quand on voit nos championnats qui est vraiment tellement nassé, tellement bas, qui ne donne pas vraiment du goût, c'est pour cela aussi nous n'attirons pas vraiment les sponsors et autres. Et alors, là, nous demandons vraiment à la gouvernement d'imposer aussi, ou soit de mettre aussi l'argent sur nos championnats, afin que les sponsors viennent aussi. Parce que c'est que j'ai décaissé 100 000 $, je peux aussi gagner peut-être 200 000 $, 50 000 $, il peut aussi venir calmement. Je crois certainement, c'est une très belle opinion. Oui. Mon homologue Ernest Tchaka, c'est une très belle opinion que le gouvernement puisse s'investir d'une manière forte, avec une forte finance dans le football, et puis inciter le partenaire à venir, à s'approcher. Beaucoup plus concernant ça, on cible beaucoup plus le ministre du Sport. Didier Boudimbo. Il pourrait le faire. Car on salue à passant aussi. Oui. Le ministre qui vient de commencer il n'y a pas au moins, pas d'ici là 3 mois. S'il te plaît, mon frère, je t'interromps papa, mais je salue Evre Malamou. Nous venons de voir, bien que ça ne fait même pas 3 mois, nous allons de voir Lilico Cash à la tête de la Linafoot comme sponsor. Nous venons aussi de voir une chaîne comme ça pour les Pefkin. Donc c'est déjà une très bonne chose pour vendre encore l'image de nos joueurs et de nos championnats. Et c'est vraiment une bonne chose pour notre ministre de Sport, Didier Boudimbo, là où vous êtes. Merci vraiment pour Actuane à Malam. Alors, j'ai encore une autre question, mon frère Raïs. Alors, pourquoi la République démocratique du Congo est toujours focalisée sur le Léopard et le Kwamakasi et la Ligue 1? Or que nous avons beaucoup de championnats ici au Congo. Et puis, pourquoi seulement la République démocratique du Congo focalise seulement sur le sport, alors que le football, alors que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de sports au bâtir à Missouté. Il y a des handball, il y en a tout, il y a le boxe, il y a tout, il y a le karaté, il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi on est toujours focalisé sur le sport, le football que les autres? Mon cher homologue Hermès Tchaka, je dirais au moins si le gouvernement est focalisé sur l'équipe nationale d'abord en premier, je dirais que l'équipe nationale est d'abord l'identité de notre nation. Ils ont vraiment l'identité de notre nation. Et puis, le sport ne se limite pas qu'à le football. On a le boxe, on a le handball, le basketball. On a le pays tel que États-Unis d'Amérique qui, sa notoriété se connaît beaucoup plus dans le sport de contact, la boxe, le NBA qui se rattache au basketball et puis le rugby. Et puis c'est à travers ces sports-là que les États-Unis vend son image dans le monde entier. Ce qui nous ramène à comprendre que notre pays peut aussi investir car il y a du talent. Nous voyons de gens comme étant Serge Ibaka. C'est un athlète d'origine congolaise bien qu'évolué à l'étranger. Nous voyons de Mutombodi Kembe. Donc, ce qui ramène que nous avons y avoir de talent dans cette nation. Mais tout ça, un talent qui est inexploitable, que je dirais. Que notre gouvernement puisse mettre des yeux à Simba un peu sur ces disciplines. Il y a pas récemment que je voyais notre meilleur poids lourd qui brille actuellement, Martin Bakole. Andol et la Mamotali sponsorisation. Récemment. Il a eu un peu à poser des actes qui faisaient rival un peu sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu si le gouvernement lui soutiendrait. Axouane un peu, ça allait très bien pour sa carrière sportive. Car récemment, il vient de battre Jared Anderson au 5e round par KO. Par KO même. Le commentateur américain disent de lui qu'il est comment? Ils disent de lui étant une nouvelle version de Foreman. De Foreman, hein? Vous avez connu Foreman? Le combat légendaire d'Ali Foreman ici au Congo, stade de 20 mai. Voilà. Quelque chose un peu légendaire. Vous voyez un peu.
c'est quelque chose qui promulgue notre nation. Notre nation. Trop alors j'aimerais vraiment que non, vous soumettez sur la question. Okay. Pourquoi seulement la République démocratique du Congo est focalisée sur la Ligue 1 et les Léopards, tandis que nous avons Ligue 1, on a Ligue 2, nous avons 3e division, 2e division et 1re division et PEFKIN. Mais si nous voyons bien, là où championnat au Batika Ligue 1 et les Léopards, alors Ligue 2. Alors Ligue D, alors le PEFKIN, alors 3e division, 1re division, 2e division. Tandis que si nous voyons bien les gens qui évoluent en Europe, là, dans la Ligue D déjà, comment est-ce qu'ils vivent? Comme je donne l'exemple de notre gardien Lionel Passi. Il évolue maintenant à l'Italie, en Ligue D. Mais comparer Lionel Passi et nos joueurs d'ici au Congo de Ligue D, est-ce que leur vie financière, soit leur vie quotidienne, leur standing, comment je ne sais pas. Pourquoi est-ce que viser toujours la Ligue 1 au lieu de viser aussi la Soubassement? Parce que avant qu'il y ait une Ligue 1, ça va d'abord commencer par la Soubassement. Les joueurs qui évoluent à Ligue 1 doivent d'abord être au Soubassement pour monter directement. Alors si la Soubassement, on est en train de négliger, si la Soubassement, on est en train de ne pas laisser des empreintes, est-ce que à la longue, est-ce qu'on aura toujours la Ligue 1? Au moins, sur cette question, ils sont vraiment beaucoup plus relatif rattaché au ministère du Sport. Je crois que cette question est beaucoup plus rattachée pour le Premier ministre. Parce que moi, comme étant homologue et puis intervenant, comme ton frère, je ne me trouve pas mieux placé pour répondre sur ces questions. Pourquoi le gouvernement s'intéresse qu'au Léopard et puis la Lina Foot? Car ils pouvaient aussi s'intéresser à la Ligue D, Ligue 3, mettre des cagnottes. Par ma connaissance, comment jadis entendu que Ligue 3 et Zagatan la rémunération, ils ont cagnotte. Ils ont juste de cadeaux, peut-être de primes. Il y a de primes là, les primes, c'est sur base au président. Si le président a l'argent, il peut commencer même à donner des primes aux joueurs. Mais s'il n'a pas l'argent, il y a des joueurs qui font pied. Moi, je vous dis, comme je cite quand j'étais joueur, comme moi j'étais footballeur, parce que j'ai fait un grand joueur là. J'ai oublié, on va balancer aussi mes images. Voilà. Là, je vous dis, vous pouvez aller comme ça, 2e division, vous partez jouer. Vous partez jouer à l'IPEN. Là, à l'IPEN, il y a un terrain là-bas qu'on joue à Ligue des l'IPEN, ou soit Badiading, soit Kangala, ou soit La Cour, ou soit le football connaît ce que je dis. Donc, vous pouvez partir là-bas, les terrains zélotiques impraticables même, sous soleil. Là, comment est-ce que nous allons évoluer d'abord? Et puis vous allez partir jouer comme ça. Vous avez aussi gagné, mais vous rentrez à pied. Vous faites pied de Kangala. Vous faites pied de Kangala jusqu'à Delvaux. Pourquoi? Parce que le président n'a pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'aussi, le championnat plutôt, il n'y a pas le cagnotte, il n'y a rien qu'on peut gagner. Mais le président, dans ses propres moyens, il loue peut-être de Varese. Je vois. Lui, une voiture justement pour qu'on puisse aller jouer. Est-ce que c'est une bonne chose que le président lui-même, quand il décaisse peut-être $1000, mais n'arrive pas à même pas 20 000 francs à Rozongi Sanambo? C'est normal. Au moins, non, ce n'est pas une bonne chose. Au moins, c'est l'une des raisons où l'une des causes qui tue le sport congolais. Parce que ceux qui ont ignoré de petites choses, au fur et à mesure le temps, et cause à la préjudice, ma casse pour le sport congolais. Si aujourd'hui nous voyons le star comme à l'occurrence de Yamil Yamal, il vient de l'académie de Barcelone. Mbappé vient de l'académie. L'académie de Barcelone, ici au Congo, c'est comme le PEFKIN. C'est comme le PEFKIN. Parce que là-bas, il n'y a que l'académie, Ligue 2 et Ligue 1. Donc, le PEFKIN, c'est l'académie. Peut-être il y a Barcelone, il y a France et consorts. Mais Yamal vient de l'académie directement. Mais regarde comment est-ce qu'il est. Mais les gens qui évoluent ici à la République démocratique du Congo, de l'EPEFKIN, ils n'ont pas la même stade. Ils prennent, si je ne me trompe pas, les dirigeants des croyants et autres savent, ils prennent, si je ne me trompe pas, si le président a beaucoup d'argent, peut donner même 15 000 comme prime. Il n'y a pas de salaire. Des fois aussi 10 000, des fois aussi fait pied. Ce n'est pas une très bonne chose. Donc, nous allons vraiment demander à notre gouvernement de faire quelque chose de bien. Alors, vite fait, nous allons aussi parler sur nos léopards. Nous venons de voir la liste la liste provisoirement de 25 de nos léopards. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez vraiment dire sur ça? Il y a aussi des absences comme Yohan Ouissa, Moukoko Amale,
Bayeye, Aaron Chibola, Bakambu, Ngalayele. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les absences et sur la liste? Au moins, sur la liste, je crois que le sélectionneur Sébastien Desabre est le mieux placé. Le mieux placé pour sélectionner ses joueurs. Mais concernant les absences, peut-être dans le un peu absence, il y a Yohan Wissa qui pourrait nous coûter. Un peu car c'est vraiment un très bon ailier droit, vraiment qui nous aide beaucoup. Bien qu'avec leur match contre Manchester City, Neposa qui est un peu préjudice Wana. Oui. Et puis notre joueur, j'ai eu à voir le retour de Bakambu. Non. Silas Katopa. Silas Katopa aussi. Oui, Silas Katopa, oui. Oui, le retour de Bakambu dans Oh, non, la Liga, voilà. Dans la Liga. Et puis, j'ai eu à voir l'absence de Yohan Wissa. Oui. Comment ça retour plutôt. Ça promet quelque chose. Est-ce que nos léopards nous promettent quelque chose à la date de 10, 15 lors de la CAN, 4e journée, 3e journée? Je crois forcément qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Je crois forcément à nos léopards. Ok. Nous espérons toujours que nos léopards va continuer au mettre comme c'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien comme il se doit. Alors, nous allons aussi, je vais aussi demander une question. Demain, la Ligue des Champions, ce sera Barcelone contre Young Boy. Young Boy, là où on va voir notre jeune frère, frère Meshak Elia qui évolue là. Je ne sais pas, étant que Congolais, étant que Barcelonais. Moi aussi, je suis Barcelonais malheureusement. Je ne sais pas demain. Je sais pas demain quand on sera devant la télé. Qu'est-ce que tu peux dire? Quelles sont tes impressions sur le match de demain entre Young Boy et Barcelone? Young Boy, on voit notre frère Meshak Elia, et Barcelone, on voit Yamil Yama et consort. D'abord, en premier, je suis citoyen congolais. Et puis Meshak Elia est mon compatriote, il est mon frère de sang. Oui, notre président. Et elle est Makila. Oui, Makila. C'est un léopard donc c'est au moins normal que je puisse soutenir. Le Young Boy de Meshak Elia étant barcelonais. Je pourrais soit garder le côté naître, mais je serai beaucoup plus rattaché à Meshak Elia. Oh, merci beaucoup mon frère. Nous tous, nous allons vraiment soutenir notre joueur Meshak Elia parce que lui aussi fait la fierté de notre beau pays, la République démocratique du Congo, Balandi Andembo. Ndetolobaki toujours que nous allons vraiment parler à ce qui concerne comment faire pour développer nos championnats. Alors, je vais suivre te demander à mon confrère de nous épingler parce que nous courons derrière les temps. 5 premiers de chaque championnat, Série A, Ligue des Champions, Liga, Bundesliga, si vite que possible parce que on est en train déjà de m'essouffler là-bas. La régie. Oui, la régie déjà. Merci pour la parole. Au moins du côté le côté Liga. Le Barcelone est en première position, puis le Real Madrid le second. Oui. Il y a l'Atlético Madrid, il y a le Villarreal et puis il y a l'Athletic Club. L'Athletic Club, voilà. Oui, et puis du côté la Bundesliga, il y a le Bayern Munich qui est en première position. Il y a le Leverkusen, il y a Freiburg, il y a les PS qui gardent le 5e position et puis il y a l'Union Berlin. Du côté Premier League, du côté Ligue 1 française, il y a le Paris Saint-Germain qui garde la position et puis l'Olympique de Marseille aux secondes positions et puis il y a la Monaco qui a tenu le FC Barcelone en échec en Ligue des Champions. Et puis il y a Lens et puis Nantes. Et puis du côté, le championnat italien, il y a Torino en première position, Napoli le second, il y a Udinese et puis Juventus et Naples. Ce sont là, et puis le premier du Ligue 1. Le premier Ligue, nous voyons le Manchester City, le Liverpool, l'Aston Villa, l'Arsenal et le Chelsea. Côté Premier League, qui sont là les équipes qui tiennent un peu le premier place. Ok, merci beaucoup mon frère Raïs pour beaucoup plus de précisions en ce qui concerne Ligue 1, la Liga, Bundesliga, Série 1 et Première Ligue. J'espère que on était venus justement pour aussi approfondir à ce qui concerne tout ça. Mais vu que TV Zangonga, Balandi Andembo, Tokomi Nasuka, il y a émission Nabiso et comment notre sujet c'était comment faire pour développer nos championnats. Nous ne pouvons pas vraiment quitter ou soit vous quitter sitôt comme ça sans pourtant interpeller
notre gouvernement à ce qui concerne nos championnats. Okay. Nous avons pas seulement quoi, la Léopard ou soit la Ligue 1. Nous avons aussi Ligue 2, okay. Les Pefkin, première division, deuxième division, troisième division. Donc, est-ce qu'un pays local au Congo, terrain comme à Kinshasa, hein, il y a des terrains impraticables, zélotiques même, mais il y a des municipaux. Il y a des municipaux qui sont à la République démocratique du Congo, est-ce que vous ne pouvez pas donner ça dans le championnat local là-bas? Troisième division, deuxième division, okay. Pour épais sous moi et sengo mingi na balandi yandembo pour émettre sous motivation. Et puis nous allons aussi demander la sponsorisation, okay. Parce que s'il y a la sponsorisation, président peut avoir un courage, il y a que décaisser mbongo pour une équipe et puis bah je avoir une motivation, il y a que bêta pour pays n'habite tombe moi pour une demande n'habite pays. Côté de rémunération, il y a voilà, de rémunération salaire pour pays et tombe moi. Alors mesdames et messieurs, nous tenons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui 100% sport, votre émission au Bolinga Gaming, une émission qui vous donne toutes les informations à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, votre émission 100% Star est présentée par votre humble serviteur, M. Armel Tchaka, autrement appelé Armel Boys, le père de la piraterie cardiaque. Et je n'étais pas seul, j'étais accompagné avec monologue ou soit mon collatéral, Raïs Nzeza qui est là. C'est avec lui que nous avons échangé. Alors, nous tenons à la fin, je remercie notre DG, Patrick, Monsieur Patrick, avec beaucoup de respect, Féni. Je vous salue. Monsieur Patrick Féni, c'est lui qui nous a permis d'être là devant vous. L'homme au cœur de Dieu. L'homme au cœur de Dieu. Et je salue notre caméraman Alma. Je salue notre caméraman aussi, Monsieur Caris. Je salue Christophe Kanangila, Kal Kalebas, Lisa Tweshmani, ma famille Tchaka, Landou. Je vous remercie. Restez branchés, scotchés dans votre chaîne de référence. Espoir Télévision, à bientôt.